Salut tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Écoute, on est de retour en 2026 en force et là je vous garantis, les amis, je publie. Je publie, je publie, je publie. Je pense que le seul verbe qui est dans mon dictionnaire, c'est je publie, je publie, je publie. Publier, c'est ça. Bref, on est en 2026, on est le 1er janvier. Mais moi, j'ai envie de te discuter, de faire une rétrospective de mes années passées, la phase que je viens de sortir. En 2024, je suis tombée sans emploi, dans le chômage, oui, oui, dans le chômage, et j'ai pas travaillé pendant une année. Donc, juin 2024 jusqu'à août 2025, j'ai pas travaillé. Donc, pendant cette époque-là, je pensais que j'allais créer ma business. Et c'est pas le cas. Donc, moi, je pensais que comme le travail, c'était genre comme, ah yo, comme, je peux pas créer parce que je travaille, je fais un 9 à 5 et comme, le travail prend tout mon temps, tout mon énergie. Donc, c'est pour ça que je peux pas créer. Là, je mettais toutes au complet toutes les excuses sur le travail. Mais pour de vrai, ma fille, c'est pas vrai. Quand tu veux créer, quand tu veux faire quelque chose, tu trouves le temps. Et moi, j'avais plein de temps. J'étais super contente là quand je suis tombée dans le chômage. J'étais comme, yeah, je vais enfin pouvoir créer, réaliser la vie de mes rêves et me défaire de ce monde de 9 à 5. C'est pas ça qui s'est passé. Pantoute. Là maintenant, je travaille et j'essaie de rester focus, à dire, je dois vraiment trouver du temps pour créer la business de mes rêves, pour pouvoir partir comme il faut, de mon plein gré, pas comme fou dehors, whatever, que je parte de mon plein gré. Merci beaucoup. Je travaille maintenant sur ma business qui me rapporte de l'argent. Ou peut-être un passive income, je ne sais pas encore, à suivre. Sur reste update si tu veux savoir qu'est-ce que je crée. J'ai mes notes ici en bas sur mon ordinateur. Donc, je vais regarder un peu en bas pour m'assurer que je dis tout ce que j'ai envie de dire. Et aussi, juste pour dire, en ce moment, je bois un petit thé. Mon thé, c'est Mayer, citron Mayer, lemon Mayer. En tout cas, c'est super bon. Je suis sûre que tu sais c'est quoi. Mais waouh, genre, pour de vrai, c'est un bon petit thé bien chillos. Mm, 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 mm. En plus, tu peux voir ma trace de lèvres juste ici. Bref. Donc, en 2024, j'ai perdu ma job. Et voilà. Et ce que j'ai appris pendant que j'ai perdu ma job, c'est le premier élément. J'ai compris que j'ai juste besoin de l'essentiel. Quand tu n'as pas d'argent qui rentre dans ton compte, puis que tu as juste l'argent du chômage, puis l'argent du chômage, c'est pas beaucoup. Parce que le travail que je faisais, c'était un travail un peu genre étudiant, slash étudiant au bac, mais slash, si tu es diplômé, c'est un bon job quand même. Tu comprends? Donc, c'était quand même, j'étais quand même payée quand même bien, mais vraiment bien pour un étudiant et pas vraiment bien comme un professionnel. Donc, et je travaillais, j'avais pas des heures fixes. C'était pas comme du 40 heures semaine tout le temps. Ça variait entre 35, 40, 25, étant donné que je voyageais en même temps avec ce travail-là. C'est moi qui décidais le nombre d'heures que j'étais prête à faire durant la semaine. Bref. Donc, mon chômage était petit et ça faisait genre juste, j'ai travaillé pour eux seulement 2 ans. C'est pas comme un 5 ans ou 4 ans. Donc, le calcul là de l'argent de chômage, c'est pas beaucoup du tout. Juste assez pour payer ma carte de crédit. It's about that, avec un petit peut-être 100 $ pour la vie de tous les jours. Donc, ça fait qu'il n'y a pas d'argent qui rentre vraiment. Alors, il faut que tu te bases avec ce que tu as. Et j'ai assez. J'ai beaucoup. T'sais, je vis en famille, premièrement. Donc, dans notre famille, on split les bills entre sœurs et frères. Donc, là, pas le choix, je vais me reposer sur mes sœurs et sur mon frère pour pouvoir payer les bills. Et quand ça va pas, ben, la famille est là pour te supporter. Puis, ma sœur, en fait, ma sœur, c'est une cuisinière, là. C'est super bien cuisiné. Ça nous faisait des plats. C'est comme si je mangeais au restaurant. Alors qu'avant, j'étais toujours dehors en train de payer mes affaires, manger au resto, à faire ma propre petite épicerie de temps en temps pour manger qu'est-ce que j'ai vraiment envie et ainsi de suite. Puis je voyais pas, en fait,
que j'avais déjà tout à la maison. J'avais pas besoin d'aller au restaurant avec les amis toutes les fins de semaine ou les journées après le travail, whatever, ou aller au 5 à 7. Pas besoin de ça. J'ai tout à la maison. Je peux me faire un petit 5 à 7. Juste moi, me, myself and I, mon petit 5 à 7. Pas besoin, là, tu vois, tes collègues tout le temps. OK, ça va, le 5 à 7. OK? Donc, genre, pour vrai, j'avais l'essentiel. J'ai encore l'essentiel. J'ai pas besoin d'aller au restaurant. J'ai pas besoin d'acheter des nouveaux vêtements. Tout est là. Genre, j'ai même dû trier ma garde-robe tellement j'avais de choses, là. Je devais trier et même quand j'ai trié, j'ai trouvé comme des nouveaux types de agencements que je pouvais faire parce que je peux pas m'acheter rien puis je veux sortir, je veux aller voir des amis de temps en temps, aller chez eux. Et encore une fois, durant ce temps-là, à peine si j'allais au restaurant et j'avais des soirées incroyables avec les amis, là. Petite précision, oui, je suis allée au resto. Oui, je suis allée dans des cafés. Et oui, je prenais mon petit café pendant mes marches dans mon Tim Hortons ou mon pain saveur à côté de chez moi. C'est juste que ces dépenses étaient mieux réfléchies et aussi, je me contentais de l'essentiel. J'allais pas dans l'extravagance. Et ça m'a permis de mieux garder mon argent pour des moments très importants comme, pour moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'anniversaire de mes amis. Donc, pour leur offrir euh, un moment au restaurant. Et aussi, ça m'a permis aussi d'utiliser mon talent en tant que couturière pour pouvoir créer les cadeaux de mes amis. Alors, voilà, ça m'a permis de revisiter euh, les armes que j'avais déjà en main. Donc, je suis capable de créer, donc pourquoi pas donner une de mes créations comme cadeau d'anniversaire au lieu d'acheter quelque chose. C'est que peut-être qu'elle ne va jamais utiliser ou whatever, et qui, de toute façon, est pas quelque chose que je peux me permettre, tu sais, parce que, eh ben, les temps sont durs, là, tu vois. OK? Donc, voilà une petite précision. Tu sais, genre, ils comprenaient ma situation et tout le monde, au jour d'aujourd'hui, tout est cher. Tout le monde est comme, pas de problème, on vient chez moi, on se fait à souper et c'est ça. Puis, tu sais, moi, je veux toujours être un peu plus, avoir un petit oomph. Si je sors, ben, peu importe c'est quoi, c'est une sortie. Donc, je vais faire les matchages de vêtements, les agencements. Donc, écoute, je fouillais ma garde-robe et je trouvais quelque chose d'incroyable, tu sais. Je trouvais des agencements que j'aurais jamais fait avant si je n'avais pas d'argent. Je serais, un, peut-être allé au resto, puis deux, je serais allé magasiner pour le resto. Donc, tu sais, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Oui, donc, étant donné que je me rends compte que j'ai tout l'essentiel, eh bien, il y a aussi, je me rends compte de à quel point ce que j'ai est assez. Comme je n'ai pas besoin de plus. Et là, je me pose la question, pourquoi j'ai toujours besoin de plus? Et souvent, ce qui ressort dans ma réponse, c'est que c'est beaucoup pour le regard de l'autre, pour impressionner l'autre. Et au final, en impressionnant l'autre, je brûle mes ailes parce que, tu sais, moi aussi, j'ai des projets. Moi aussi, tu sais, j'ai des projets de vie, et les projets de vie demandent de l'argent, demandent des économies. Et puis, au contraire, juste parce que je veux assouvir ce désir d'être vue, eh bien, je dépense alors que la vraie chose, le fondement de moi qui est de réaliser mes rêves ou euh, whatever, tu sais, qui demande de l'argent, ben, il passe en deuxième plan. Donc vraiment, ce temps-là, ça m'a vraiment permis d'être focus parce que, surtout au niveau monétaire, argent, parce que justement, un, j'ai pas d'argent, mais aussi pour que quand je vais avoir de l'argent, ben, je sais où je m'en vais. Ce qui amène que j'ai remarqué que je perdais beaucoup de mon temps et de mon énergie à dire oui à des choses qui n'ont aucun rapport avec mes objectifs, comme je dis. Je dis oui pour ça, je dis oui pour ça, je dis oui tout le temps. C'est intéressant, c'est cool, on s'amuse, je dis oui. Ce qui fait que maintenant, quand tu n'as pas d'argent, tu dois dire non. Tu dois commencer à dire non. Puis contre ton gré. Tu sais, ou même tu dis, écoute, et puis tu es obligé de dire non, puis tu dois dire, tu n'es pas obligé de donner une raison, mais des amis proches, des fois, tu dis, ben écoute, je travaille pas, là, comme, j'ai pas les moyens pour ça, là. Tu sais, puis tu dois être en plus vrai, genre, tu dois être face à toi-même dans cette situation-là. Eh ben, dire non, ça fait en sorte que, ben, de plus en plus, le faux mot, ça n'existe plus. The fear
of missing out, ça n'existe plus pour toi, tu n'as pas le choix, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le temps, tu n'as pas les moyens, ou peu importe, même au niveau psychologique, ce temps-là dans ma vie, c'est comme un moment où j'ai beaucoup de fait de rétrospective et j'ai beaucoup vu à quel point je donnais de l'énergie à mes amis. Et là, maintenant que je dis non, ah, tout d'un coup, j'ai plus d'énergie pour penser, pour faire des trucs, pour juste être en famille, pour juste enjoy mon temps à la maison avec moi et moi-même. Et une fois que je sors, que comme on va prendre un café avec une amie, et là, je rentre chez moi, je vois à quel point ça m'a énergisée, mais en même temps, ça m'a fatiguée. Je sais pas comment expliquer comme, tu sais, tu as une amie que tu vois, des fois, tu es juste comme, ah, ça m'a fait du bien de la voir. Of course, ça me fait du bien de te voir. C'est pas comme une amie qui suce mon énergie, là, pas du tout. Mais ça change pas que comme, il y a une partie de moi que quand je suis vraiment juste avec moi, il n'y a pas cette fatigue, il n'y a pas cette énergie de plus, de se préparer, de sortir, de voir les gens autour. Il n'y a pas ça. Donc là, je me rends compte du niveau d'énergie que ça prend de sortir, tu sais, de voir une amie, de prendre un temps et d'échanger avec quelqu'un. Ce qui me permet de prendre de meilleures décisions dans le futur quand je vais devoir sortir avec quelqu'un. Je vais me poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai l'énergie pour ça, oui ou non? Avant, je disais toujours oui. Donc, mon niveau d'énergie était toujours bas, si on veut dire, mais je ne savais pas que c'était bas. Pour moi, c'était juste comme ça. C'était comme ça, c'est mon niveau d'énergie naturel. Mais quand j'ai pris un step back, puis que je voyais personne, puis que je voyais de monde, genre une personne au mois, ou une personne, ou deux personnes, ou trois maximum au mois, eh bien, je me rendais compte, oh my God, là, je suis beaucoup plus énergisée maintenant. Ça veut dire, dans le passé, je donnais beaucoup d'énergie. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, moi, j'ai compris un peu plus qui est Naïka énergisée. OK? Et justement, ce step back-là me permet aussi de me re-rencontrer et de revoir mon enfant intérieur. Puis ton enfant intérieur a un peu genre, a une vraie personnalité, comme une personnalité qui n'est pas teinte par, par les autres autour de toi, par le jugement des autres ou la manière que les autres voient la vie ou font les choses. Cela, quand je ressors avec un groupe d'amis et que j'interagis avec eux, oh mon Dieu, la vraie Naika sort. La Naika de 8 ans, elle ressort et elle dit des jokes, elle dit la vérité, elle dit ce qu'elle pense, euh, comme, je sais même pas comment expliquer, je perds les mots là, comme, mais c'est juste une autre personne, c'est pas la même Naika, ok? Elle est plus authentique, c'est ça. Elle est beaucoup plus authentique. Puis comme quand je rentre à la maison, je suis comme, oh mon Dieu, aujourd'hui, j'étais tellement authentique. Sans m'en rendre compte, j'ai vu que les gens, à cause de toujours être avec eux tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a comme, il y a comme une couche qui n'est pas toi qui se place là. Puis c'est en temps que tu n'as pas pris le step back ou la pause pour vraiment revenir sur c'est qui l'authentique Naika de 31 ans. Parce que, OK, peut-être que quand tu avais 20 ans, tu connaissais l'authentique toi d'il y a 20 à 20 ans, mais il y a tellement de choses qui sont passées entre-temps, mais il n'y a pas eu de moment pour juste respirer et re-rencontrer cette Naika de 30 ans. Et c'est ça que j'ai fait à ce moment-là. Et peut-être, rien n'arrive pour rien. Et c'était peut-être pour cette raison-là que j'ai perdu mon travail. Parce qu'il y avait trop de Jack sous Jack. Comme ma mère, comment elle dit, quand tu empiles trop des choses un sur l'autre, c'est Jack sous Jack. Donc, c'est problème après problème après problème après problème, puis tu revisites pas tous les problèmes. À chaque fois quand ça arrive, tu les laisses empiler un sur eux. Après ça pète, tu vois. Puis ça peut péter de différentes manières. Moi, ça a pété en me donnant... j'ai perdu mon travail, puis ma fille, retourne à l'intérieur de toi, puis trouve-toi là. Et c'est ça qui s'est passé. Alors, c'est ça. Donc, voici la deuxième raison. Je n'ai plus le faux mot. Basically. C'est ça que ça voulait dire. OK? Le troisième point, c'est comme un petit élément qui fait un peu mal, mais que comme, il faut le vivre. Tu sais, c'est comme mélangé avec le fait que, personne va venir te sauver. Deux, tout le monde vit pour soi. Puis, mais en même temps, comme je suis entourée de personnes qui m'aiment, mais ça ne change pas que on a, on a tous un chemin. Puis il y a des gens qui sont vraiment focus dans leur chemin et que ils te voient pas. Tu comprends? Ils te voient sans te voir. Je sais pas comment expliquer là. J'ai des amis que j'aime beaucoup, mais qu'il y a des choses des fois qu'ils oublient de moi
Et c'est des choses vraiment qui font qui je suis et où ça qui fait la situation actuelle. Comme des fois, genre, j'ai une amie qui m'invite, ah, Naka, on va, je sais pas moi, comme, genre, au sushi, genre, on va manger sushi. Mais comme, je peux pas manger sushi, là. Genre, j'ai pas d'argent. Genre, je travaille pas. Je vais pas aller manger sushi. OK? Puis comme, je suis comme, oh wow, comme voir que tu me poses la question alors que tu connais très bien ma situation. Mais Ici, dans le cas du futur, eh bien, je sais très bien que ce n'est pas le parfait exemple. Dans cette situation-là, bien sûr, mon amie m'a sûrement invité parce qu'elle voulait pas que je me sente exclue. En fait, c'était juste un exemple pour que vous compreniez que des fois, on a une situation précaire où on a des choses qu'on aime moins ou plus et on se rend compte que les gens qu'on aime, ben, ils ont complètement oublié ça de nous et que ça peut faire mal. Donc, c'est juste ça mon point. Bye bye. c'est pas, c'est pas comme, puis je veux m'attendre que mes amis pensent à moi de cette manière, mais je devrais pas avoir ce genre d'attente, tu vois? Parce que tout le monde vit sa vie, genre, comme, les gens sont focus, comme, ils voient pas vraiment les gens. Tu sais, comme il y a des choses que moi, je ferais attention, ce genre d'éléments-là, je ferais attention. Mais il y a peut-être d'autres éléments que moi, je fais pas attention, puis mon ami s'attend que moi, je fais attention à ça. Whatever. Tu sais, et c'est ça que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que euh, je devrais avoir aucune attente envers mes amis. Que j'avais des grandes attentes, mais que je devrais pas avoir ce type d'attente-là. C'est ça. Donc, tout le monde vraiment vit sa vie. Il voit pas vraiment il te voit pas vraiment. Je sais pas si c'est clair, mais parce que moi aussi, je suis en train de faire le travail aussi intérieur par rapport à ça. Là. C'est comme un intrusive thought. Non, not an intrusive thought. Une réflexion en cours. Euh, donc, je sais pas si ce sujet-là, c'est clair pour vous, parce que c'est encore ongoing for me. Je vais boire mon thé, là. Il faut que j'ai soif. Une chose que j'ai compris, c'est, en tout cas, l'histoire de la peur, là. La peur, là, le mot peur. On pourrait faire une vidéo sur le mot peur, pour de vrai. Je suis sûre qu'il y a une vidéo qui existe pour ça, là. Mais moi, je vois la peur comme une guidance vers la chose que tu dois faire. Tu comprends? Je parle pas des phobies, tu as peur des araignées. OK, tu as peur des araignées, laisse l'araignée là, tu comprends? Non, je parle de, tu veux partir une chaîne YouTube, puis tu as peur. Tu vois? Ben, clairement, il faut que tu fasses ta chaîne YouTube. Comme, c'est comme si la peur, c'était comme un élément, ton ego veut pas mourir, puis il crée la peur pour l'empêcher de mourir. Mais il doit mourir puis après ça, il y a un autre ego qui va monter, là. Il y a toujours, l'ego, c'est là, parce que s'il n'y avait pas d'ego, on ne serait pas humain. Mais c'est ça, il y aura une autre partie de toi qui va se créer, tu vois. Donc, c'est ça. Moi, je pense que si la peur, c'est une guidance, c'est une boussole vers la chose que tu dois faire. Après, ensuite, créer dans la peur, non, tu sais. Puis moi, je pense que puis dans ma situation, c'était ça. Je créais dans la peur parce que, j'avais pas d'argent. Ou peut-être que c'est pas la peur, ou c'est plus l'insécurité. Ou le manque de foi. Tu sais, je sais pas c'est quoi le bon mot. Parce que moi, j'avais pas de travail. Et je me dis, OK, je vais créer. J'ai à peine un revenu qui fait du sens. Je vais créer et je vais avoir de l'argent. Mais là, je crée avec le stress de devoir créer pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, je suis comme paralysée. Ça m'a paralysée. Puis, pas seulement que c'est ça, ça m'a paralysée, ce qui fait que je n'étais pas capable de créer. Alors, créer dans la peur ou créer dans l'insécurité, peut-être, je devrais dire, c'est ça. Donc, d'une part, j'avais la peur de me lancer. Puis, même si je le vois comme une boussole, la peur est là. Tu fais même si j'ai ta peur. Comme maintenant, je le fais, je fais cette vidéo même si j'ai peur. Et d'un autre côté, j'ai l'insécurité financière. Et que si j'avais, par exemple, la foi et comme la confiance que l'univers me supporte, parce que j'ai la confiance, mais clairement, j'ai pas la confiance parce que j'avais quand même l'insécurité, mais j'aime dire que j'ai confiance, mais mes ajustements sont différents, sont contraires, mais bref. Que l'univers va me soutenir, j'étais pas capable. Donc voilà, c'était un bon test
Alors, créer dans l'insécurité, il y a des gens qui disent ah, mets-toi dans une situation précaire, puis ça va te booster pour créer, pour faire la business. Ouais, c'est peut-être bon pour d'autres personnes, mais pas pour moi. Pour moi, c'était comme not good at all. La, l'autre branche de cet élément-là, c'est aussi que j'ai toujours été un employé. Toute ma vie, j'ai été un employé, jamais un entrepreneur. Moi, je n'étais pas jeune puis je vendais des limonades ou je vendais mes jeux ou je vendais comme des collations à l'école. Non, non, non. Moi, j'étais une fille bien normale qui faisait les affaires comme il faut. OK? Là, tu deviens. Là, tu me dis pas. C'est moi-même qui me dis, OK, non, mais je veux devenir entrepreneur, je veux pas faire ce que je fais en ce moment, ça me tue à petit feu, j'ai envie de créer quelque chose. Comme, j'ai ce truc ici qui est comme, créer. Là, je dis, OK, je vais créer, mais j'ai peur. Mais en même temps, j'ai toujours été un employé. So, moi, j'agissais comme un employé. Moi, j'attendais, clip, 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 quelqu'un dit moi quoi faire. Moi, j'attends que quelqu'un me dise quoi faire. Et il n'y a personne qui va te dire quoi faire. Il n'y a personne qui te check là. Moi, j'ai pas de. Je punch in, punch out, pas. Je me réveille quand je veux. Alors moi, là, j'étais comme, ouf, je me réveille quand je veux. Je me réveille genre à 10 heures du matin, 11 heures du matin. Là, à un moment donné, j'ai commencé à dire, non, Naka, réveille-toi. Là, je commençais à me réveiller à 7, 8 heures. Sur le réveil, c'était correct, tu sais, à un moment donné. Mais il y a des jours que je commence, je glande, puis je reste jusqu'à 11 heures dans mon lit, où je lis un livre. Et même quand je me réveillais à 8 heures, là, ou 9 heures, j'allais marcher dans le quartier. Après ça, je prenais mon café dans le quartier. Après ça, je revenais à la maison, je regardais des vidéos YouTube, des films. That's it. Je faisais de la couture, je cousais même pas. Tu sais, genre, je faisais rien. Je faisais juste être là. Hein? J'avais des idées, so là, j'écrivais sur mes idées, là, j'écrivais sur mes idées, où je parlais, j'avais des réflexions comme pour moi-même, là, pour apprendre à me connaître et tout. So, j'écrivais sur mes réflexions, sur la vie, sur nanana, blablabla. Je philosophais, OK? Puis oui, ça m'a aidé. C'était un moment où ça m'a aidé, mais j'ai rien créé. J'ai vraiment juste, je suis vraiment retournée, tu sais, comme quand je disais Jack sous Jack, je suis juste retournée sur chaque élément pour pouvoir comme transmuter ces éléments-là, tu sais, et passer au travers, puis comme lâcher prise. Alors là, maintenant, je suis juste comme, OK, c'est bien beau là, mais euh, qu'est-ce que je fais? Aidez-moi, dites-moi quoi faire, puis il n'y a personne qui va te dire quoi faire, qui va me dire quoi faire en tout cas. Et c'est ça le plus gros défi, c'est que maintenant, j'ai toute la responsabilité sur mon dos. Et cette responsabilité, je ne peux plus me plaindre et dire c'est à cause d'un tel ou à cause d'un si. Non, c'est à cause de personne que moi-même. Et là, je reprends la responsabilité totale, capitale. Et c'est ça le plus difficile. En tout cas, il y a plein de difficultés, clairement, hein. OK? Parce que ça fait plusieurs fois que je dis que c'est ça qui est difficile dans la vidéo. OK? Mais voilà. C'est ça. I guess que quand tu veux devenir entrepreneur, c'est difficile, c'est un travail de développement personnel, clairement. OK? Et je suis même pas entrepreneur. Je suis juste là, au début. J'ai rien fait. OK? Alors, ouais, donc là, sortir essayer de revirer de bord dans ma tête et de me dire, je suis maintenant entrepreneur. Là, j'ai commencé à faire des plans. Là, j'ai commencé à voir ma vie comme un projet. Tu sais, je suis maintenant un project manager, puis je crée un projet. Puis j'ai vu que j'ai besoin que ça soit visuel, les choses soient visuelles. Donc, j'ai un cahier que j'écris à la main. C'est quoi mon plan? J'ai un agenda qui est là, genre de la semaine. Chaque semaine, je revisite qu'est-ce que je fais. J'ai ici quelque chose pour comptabiliser. OK, on est rendu où dans l'année pour vraiment me donner comprendre le fil du temps parce que je sais pas moi, je suis TDAH, puis I feel que comme je comprends pas le temps, comment ça fonctionne, tu sais. Puis on me dit, comme on va dire, je me réveille, puis là je vois, oh shit, il est déjà 10 heures du matin, what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, j'ai rien compris. OK, ou comme j'avance, puis oh my god, on est déjà 2 mois. 2 mois passés la nouvelle année, tu sais, des trucs comme ça. Donc là, je veux vraiment comprendre le temps, puis ça va me motiver aussi de voir combien de temps il me reste et tout et tout. Donc voilà. Alors, c'est ça pour moi au niveau de ce que j'ai appris en étant au chômage. Et j'ai appris d'autres choses, mais voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Si vous voulez un plan, un part 2, let's do it. Ensuite, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous, puis à bientôt! Ciao, ciao!